Pour élaborer les questions, il faut se placer déjà sur le jeu de questions déjà créé. Ensuite, vous allez choisir ici le type de question que vous souhaitez et puis créer. Cliquez ici, choisissez le type de question, puis cliquez sur créer. Marquez le titre de la question et la question elle-même. Exemple, association de noms et prénoms de personnes célèbres. Je veux que mes élèves associent chaque nom avec son prénom. Ensuite, je peux tout ceci le mettre en page avec le Graal italique, etc. Ensuite, ici, je peux mélanger les deux, les termes et les définitions. Comme ça, si jamais l'élève recommence, l'ordre sera différent. Si je veux mettre une imagette ou une image, dans ce cas-là, je peux préciser, une fois pour toutes, qu'elle fait 30, par exemple. Ensuite, je peux mettre la géométrie également à 30. Ainsi, j'ai la même, quelle que soit la taille de l'image, aura toujours une taille de 30. Ensuite, ici, je vais les définitions et ici les termes. Les définitions, ici, je vais mettre des noms et je veux, par exemple, mettre 3 noms. Dans ce cas-là, j'appuie ici une deuxième fois, puis une troisième fois pour donc créer 3 lignes. La même chose ici pour les termes. Je clique 3 fois, enfin 2 autres fois pour faire 3. Je saisis ici, par exemple, les noms et ici les prénoms. Comme ceci, par exemple, je peux bien entendu rajouter des images. Si je veux choisir, par exemple, Hugo, je peux faire parcourir et aller chercher l'image de Victor Hugo. Comme ceci, parcourir. Je vais dans les personnes célèbres, je vais ici, par exemple, Hugo. Je fais téléverser. Je recommence l'opération, la petite vignette, elle est là. Je recommence pour Proust. Pareil, téléverser. Ensuite, je recommence pour le collège. Et puis, téléverser. J'ai ainsi rajouté 3 imagettes qui ont toutes la même taille. De 30 ici. J'ai mis donc les prénoms et ensuite je vais définir ici les définitions. Définition 1, ça veut dire Hugo va avec le terme 2, Victor. Ensuite j'ajoute, ici je vais marquer le définition 2, savoir Proust, avec son prénom qui est Marcel, donc qui est en premier. Ensuite, je vais marquer ici la définition 3, ça veut dire Massé, qui va avec Claude, ça veut dire le 3, et ainsi je vais définir ici un point et un point. J'ai fini donc de renseigner les paires associées, et puis j'enregistre et je reviens à mon jeu de questions. Je peux maintenant prévisualiser. Ici, il a le nombre de points. La question précédente avait 10 et ainsi de suite. Pour voir les termes, je fais prévisualisation. Et ici, j'ai donc Hugo, Proust et Massé avec les imagettes. Je vais choisir ici. Je peux choisir ici donc la réponse et ainsi de suite. Une fois que j'aurai fini tout ceci, je peux visualiser les résultats ici. Je peux suggérer des solutions. Une solution suggérée, ça peut être donc un fichier que je peux un corrigé que je peux mettre ici, ou un terme de glossaire, ou ainsi de suite. Je peux me faire des remarques ici sur chaque paire de réponses. Je peux dire par exemple, donner ici sur la question, si l'élève a mis Victor pour Hugo, je peux me marquer c'est bien, c'est très bien, et ainsi de suite. C'est-à-dire que je peux commenter les réponses des élèves, dans le cas où il y a une solution correcte, et dans le cas où il y a une solution incorrecte.
Ici, je peux marquer c'est faux, ici c'est très bien, et ainsi de suite. Je peux modifier le contenu ici à n'importe quel moment. Je peux ajouter d'autres choses que nous avons déjà vues, des médias, des fichiers attachés, etc. Vous pouvez donc maintenant revenir à votre jeu de questions et refaire d'autres questions.